Et bienvenue sur Block Bullchain. On va parler du cycle psychologique du Bitcoin. On va parler de la juge Naomi Rao. En cette date du 30 août 2023, on a eu une belle bougie. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et quand le bull run va démarrer aussi, parce que ça serait bien qu'on ait une date en fait. Et en fait, avec les données, minimum de données assez simple, on peut savoir quand c'est que ça va démarrer. C'est-à-dire que le bull run en lui, en soi, il a déjà démarré, c'est-à-dire qu'on était à 15 000 il y a quelques mois. Là, on est remonté vers les 30 000 et puis ben, on corrige parce que 30 000, c'est une phase assez difficile à passer. Mais cette correction est complètement normale. Ça permet en fait de relancer la machine au fur et à mesure, hein. En fait, on fait une prise de bénéfice et cette prise de bénéfice nous permet de nous relancer. S'il n'y a pas de prise de bénéfice, on peut stagner très longtemps comme ça. Nous, ici, on est dans la phase espoir. Psychologiquement, on a des nouvelles, des news qui arrivent, des nouvelles sur l'ETF, des nouvelles de jugement, des nouvelles par exemple de XRP. Et tout ça, le Bitcoin, il est impacté dès qu'on commence à parler de news, de nouvelles, de prise de décision, de guerre, d'économie. Ben, ça impacte quand même les marchés, donc ben, on va dire conventionnels, hein, les marchés principaux, la bourse, le CAC 40, tout ça. Mais vous avez aussi la cryptosphère qui commence à entrer donc, dans les marchés traditionnels. Le but du jeu, donc là, c'est de comprendre pourquoi on a une phase d'espoir qui est assez longue. Donc en fait, il y a deux ou trois données à comprendre. Donc déjà, la première donnée de base à comprendre, ça s'appelle le halving de Bitcoin, d'accord? Donc, on a des phases de Bitcoin. Par exemple, quand le 3 janvier 2009, le Bitcoin a été lancé, le premier bloc, ben là, dès qu'on trouvait un bloc avec notre machine, notre ordinateur, on installe un logiciel, on calcule le prochain bloc, l'ordinateur fait le nécessaire, et en 2009, personne, ou pratiquement personne ne parlait du Bitcoin, sauf son créateur, et à chaque fois qu'il trouvait un bloc, ben, il gagnait 50 Bitcoins, d'accord? Autant vous dire que ça allait très vite. Ensuite, ben, on a eu premier halving, deuxième halving, troisième halving, quatrième halving, le voilà. Alors le quatrième halving, il va distribuer 3,1250 bitcoins, d'accord? Donc on était à 50 bitcoins donc en 2009, on est à 3 bitcoins, un peu plus, donc à chaque fois qu'on va trouver un bloc, en sachant que il y a de plus en plus de blocs. Donc, de plus en plus de difficultés à trouver le prochain bloc. Donc là, aujourd'hui, c'est plus toi et moi dans notre maison avec notre ordinateur qui cherchons le prochain bloc parce que ça coûte très cher en électricité, sauf quelques geeks qui le font d'ailleurs. Mais c'est plus donc les entreprises qui investissent des milliards, des millions, je ne sais pas combien, dans des fermes de mining. Et donc c'est un repère, le halving, ici c'est un repère, donc on est au quatrième halving, l'année estimée c'est en 2024, on a 740 000 donc, blocs qui seront donc déployés et on aura 3,125 bitcoins de distribution de récompenses. Donc déjà, on commence à avoir l'année donc de démarrage du running. C'est-à-dire que le bull run, il a commencé, mais quand c'est que ça va vraiment partir, ben, c'est courant 2024. Ce qu'on aimerait, c'est savoir la date précise. Et là, on peut aussi ben, se rapprocher de la date précise. C'est principalement en allant donc voir cette estimation de date donc à appliquer. Ici, vous avez donc 8 grosses fonds de pension et vous avez donc la plus connue, BlackRock, Fidelity, ok, et Wallcree, tout ça c'est des gros fonds de pension. Des gens riches font confiance à ces fonds de pension dans le monde entier. Donc on a 21 Share and Arc qui était en juin 2021, qui avait déjà mis en date en 2021 cette demande, et vous avez Vanek qui avait fait une demande en 2020. BlackRock s'est donc remis en question et donc pense que le Bitcoin va être un marché très porteur. Donc le marché porteur du 15 juin 2023, il s'est dit allez hop, c'est bon, on s'y met. Et puis ben, le 29 juin 2023, ça a été posté
Et maintenant, la SEC, qui est le gendarme de la finance hein, aux États-Unis, va autoriser ou pas ces ETF, d'accord? Donc on a BlackRock, qui est le plus important, je pense, va avoir donc le 2 septembre 2023 une première demande, d'accord? Et ensuite on va avoir le 17 octobre, puis après le 15 juin 2024, et ensuite le 15 mars 2024, d'accord? Donc, je pense que là, la première date, elle sera pas effective pour que BlackRock confirme son ETF, mais au bout de 4 essais, je pense que BlackRock aura gain de cause. Donc si BlackRock a gain de cause, ben, vous imaginez bien que 20 World Share, Bitwise, VanEck, Wisdom Tree, Invesco, Galaxy Fidelity et Wallcrete, toutes ces grosses firmes-là, qui gèrent des milliards de dollars en fonds, eh ben, ils vont s'y mettre aussi. Et tout le monde va avoir son ETF. Et là, les investisseurs, ben, ils vont engager peut-être 5-10% de leur portefeuille en crypto. Et c'est quand même super intéressant parce que ces demandes-là, elles tombent à chaque fois. Par exemple, le mois de septembre, c'est le mois le plus pire que la cryptosphère puisse exister. Donc imaginez, c'est confirmé par la SEC, l'ETF est validé. Pour BlackRock, ces compagnies qui gèrent des milliards, c'est du pain béni, parce que pour eux, le fait que le mois de septembre soit le plus pourri, leur but, ça va être de faire baisser le Bitcoin au moins à 20 000 dollars. Ça va être leur but. Et de faire peur à tout le monde, parce que eux, ils veulent engranger le maximum possible de Bitcoin pour les proposer à leurs clients. Donc on va avoir, ça c'est sûr, on va avoir donc un mois de septembre tout pourri. Voilà. Si on n'a pas un mois de septembre tout pourri, bah, c'est exceptionnel. Franchement, ben, ça démarrera plus tôt et je me serais trompé. Mais pour moi, la stratégie, si je gère des milliards de dollars et que je veux le plus de Bitcoin possible, parce qu'en fait, il va y avoir une compétition entre ces entreprises de ceux qui vont ramasser le plus de Bitcoin. Et donc, ils vont pouvoir distribuer à leurs clients. Donc le but du jeu, oui, c'est de faire flancher le marché et de retrouver un Bitcoin entre 20 000 et 25 000 dollars. Ensuite, vous allez avoir ben, des dates définies. Je pense pas que ça va passer au mois de septembre, mais je pense que ça va plutôt passer moi du courant mars 2024. Parce que la SEC, ben, ils vont attendre le dernier moment quoi, pour le valider, puisque pour eux, ce n'est pas un ETF donc, qui doit être validé. Donc, pour moi, voilà la théorie. Voilà les structures. On a le halving 2024, voilà, c'est estimé. Et à chaque fois, quand le halving démarre, bah, on a un bull run qui démarre. Ensuite, vous avez donc la date estimée pour valider l'ETF pour chacune de ces firmes. Et puis, on commence quand même à voir, par exemple, ici, vous avez Grayscale qui donc a pris une première victoire auprès donc de la SEC pour l'avenir de l'ETF. Donc Grayscale, le juge a considéré, la juge Noami Rao ici, elle a considéré que c'était principalement de la part de la SEC, on va dire, comment ils ont dit ça, oui, un jugement arbitraire de ne pas autoriser cet ETF et que c'est un caprice de la commission hein, de la SEC. Donc cette juge-là est plutôt valide parce elle a dû juger d'autres affaires avant qui étaient main courante sur du Bitcoin aussi en rapport avec le Bitcoin et ça a été accepté par la SEC en 2021 et là elle la refuse. Donc pour elle c'est simplement un caprice de la SEC. Donc merci Naomi Rao. On a principalement donc ensuite une information. Vous avez le CBB Historical Chart et là on a une historique qui est définie depuis 2011 que moi je vais voir régulièrement. Et vous voyez, à chaque fois qu'on a un vert comme ça, une pointe de vert foncé, on ne revient jamais sur la pointe de vert foncé. D'accord? Donc, franchement, à chaque fois que vous avez ici, je vais essayer d'agrandir, voir si c'est possible de vous faire voir comme ça. Chaque fois que vous avez des petites pointes comme ça, là, qui descendent 1, 2, 3, c'est à chaque fois des opportunités pour ces fameuses firmes ici, là, pour engranger donc du Bitcoin et le proposer à leurs clients. Parce que s'ils n'ont pas du Bitcoin et que leur demande d'ETF est validée,
Leurs clients, ils vont pas comprendre et ils vont partir. Parce qu'ils se sont dit, attendez, vous demandez de l'ETF, mais vous n'avez pas de Bitcoin. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils en achètent maintenant. Soyons clairs. C'est maintenant que, ils engrangent du Bitcoin. C'est pour ça que à chaque fois que vous avez une pointe comme ça, hop, vous avez une remontée et une remontée. Et dès que l'ETF va être proposé et que le halving va être lancé, comme par hasard en année estimée à 2024, bah, vous allez avoir un bull run, un running, donc un bull run qui va mais exploser. Pour moi, c'est la théorie que je déclenche. Il y a un effet psychologique qui se fait. Les gens attendent, 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 attendent. Pendant que les gens attendent, ben, les grosses firmes, eux, ils engrangent, ils rachètent des bitcoins. Et c'est parce qu'ils savent très bien qu'on est à l'aube donc d'une poussée. Alors la date pour moi, c'est mars 2024. Voilà. Ici, on est dans la zone d'espoir en 2024, 2023, et on va être dans l'optimisme de suite. Dès le début 2024, ça va repartir. Ok. Et puis 2025, ben, ça va être l'euphorie. Et là, il faudra penser à commencer à prendre vos sous-sous et à vous les mettre dans la poche. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo introspective. Et puis, ben, donc, la prochaine vidéo, ça va être donc on va aller voir dans le top 100 les outsiders, donc de la cryptosphère, les nouveaux arrivants. D'accord? Je vais les cocher un par un et je vais vous les lister pour que vous puissiez voir si ces projets vous plaisent et si vous pensez que c'est des projets à qui on pourra faire confiance en 2025, 2024, 2025. À très bientôt. Si vous avez une date complètement différente de la mienne, bah écoutez, je serais ravi que vous laissiez un commentaire et que vous me laissiez cette date. À très bientôt.